Que notre Dieu soit béni. Alors, on va se lever pour lire la parole de Dieu. J'ai deux textes que je vais lire. Le premier, c'est dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, de 1 à 8, dont les 8 premiers versets. Un Thessaloniciens, chapitre 4, les 8 premiers versets. Et le deuxième texte, nous allons le lire dans Hébreux 12, verset 14. Je vais lire. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Deuxième lecture, Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne, et alors personne, ne verra le Seigneur. Que Dieu bénisse cette lecture. Vous pouvez vous asseoir, mes chers amis. Par la grâce de Dieu, nous allons développer ensemble ce thème pendant ces 3 jours. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de courir. Nous marchons mollo mollo. On va y arriver. Mais vous savez, ce n'est pas le prédicateur qui prêche, c'est le peuple qui prêche. Comment? C'est comme une maman qui a un bébé qu'il allaite. Si le bébé est dans la mamelle, c'est lui qui tire. C'est lui qui tire. Tant que le bébé tire, ça coule. Quand le bébé arrête de tirer, la maman aussi, bien, il enlève, il met son truc là-bas. Parce que quelque part, le bébé a seulement besoin que le téton là
soit dans sa bouche. Et il ne veut plus tirer. Et s'il arrête de tirer, donc rien ne coule. Ça voudrait dire que c'est vous qui prêchez. Tant que vous tirez, rassurez-vous, il y a le jus. Ça coule. Vous arrêtez de tirer, le prédicateur sent. On arrête. On arrête. C'est ça la prédication. C'est vous qui tirez. Mais le jus est là, ça coule. Vous arrêtez de tirer, on arrête aussi. Que Dieu vous bénisse. On va donc parler de la sanctification, de l'importance de la sanctification dans la vie du chrétien. Mais le thème que je vais donner ce soir, c'est la sanctification. 2 points. Une nature de Dieu dans l'homme. Une nature de Dieu dans l'homme sauvé, c'est ça. La sanctification. 2 points. Une nature de Dieu dans l'homme sauvé. Je ne vais pas parler de la nature de Dieu, mais une nature de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs natures. La sanctification, si nous la prenons dans un sens littéraire et religieux, ça ne va rien donner. Vous allez réaliser que il y a des gens au quartier qui ne boivent pas, ne fument pas, ne font pas des adultères. Ils ont élevé le sens de la moralité. Moralité très élevée. Ils sont cultivés. Ils ne font pas de petites choses que les chrétiens font. Ils ne font pas ça. À cause de la culture. Ils ont élevé la moralité. Mais parlez-leur de Jésus. Chez nous le camp. Vous ne le trouverez jamais au bar. Même s'il boit, il est chez lui. Un homme cool, très civilisé, de manière très policée. Tu vas mettre le doigt sur lui. Où? Il est très bien. Ça en sort avec tout le monde. Mais essayez de lui parler de l'évangile. Il peut vous gifler. Il vous traite comme quelqu'un qui a raté. Vous allez à l'église parce que vous avez échoué. Il n'a pas besoin de ça. Si nous traitons donc la sanctification dans ce sens, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut même pas arriver à la cheville de ces gens-là. Mais vous savez, il y a une chose dans le christianisme que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Dans le christianisme, si vous voulez, dans la relation avec Dieu, on ne donne rien à Dieu. Mais on reçoit tout de Dieu. Quand vous devenez chrétien, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, parfois, ne vont pas loin, sont embarrassés. Parce qu'on leur a mal enseigné. Quand vous venez à Christ, bien, on vous a enseigné, il faut faire. Bien, il réalise qu'il ne peut pas. Il ne peut pas réussir. Donc, il est abattu, il est complexé. Bien, voilà pourquoi, quelque part, il peut rétrograder. Parce qu'il se sent lui-même incapable d'être ce qu'il prétend être. C'est ça, incapable. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est qu'il a voulu donner à Dieu, mais il ne veut rien recevoir. C'est là où les chrétiens sont parfois butés. Or, la Bible est claire. À tous ceux qui l'ont, il a donné le pouvoir de devenir
Donc, le problème dans le christianisme, c'est pas de donner, mais c'est de recevoir. Et quand vous recevez, alors Dieu vous donne le pouvoir de devenir. Nous sommes ensemble? Vous recevez de Dieu le pouvoir, en d'autres termes, la capacité de devenir ce que vous voulez être. Ainsi, ce devenir, parce que vous ne serez jamais ce que vous n'êtes pas. Ainsi, le devenir ici, c'est la révélation de ce que tu es. Parce que tout enfant de Dieu est un sceau scellé. Hein? Vous êtes un sceau. Parfois, toi-même, tu ignores. Le monde ignore. Personne ne le sait. Parce qu'il y a un sceau. Mais il arrive un jour, Dieu brise le sceau. Et il te révèle. Il te révèle comme un fils. Quand le message nous enseigne la révélation des sceaux, ce n'est pas la révélation de la littérature. Non. C'est la révélation des fils de Dieu. C'est vous qui êtes des sceaux que le monde ignore. Même comme l'enfer vous a utilisé pour un temps, l'enfer même ignorait qui vous êtes. Mais un temps est arrivé, Dieu a brisé le sceau, il vous a révélé. Donc, nous parlons ici de la révélation comme une nature de Dieu. Que Dieu colle sur toi quand tu crois. Quand tu crois, Dieu colle une nature en toi. Parce que la justification, c'est aussi une nature de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu fais. Vous savez, je fais une parenthèse. Quand l'homme a chuté, la chute c'est quoi? La chute, c'est que le péché a réussi à séparer les deux entités, l'humanité et la divinité, qui étaient une seule entité dans l'homme. L'homme étant la représentation humaine de la divinité sur terre. Parce que la terre, cette dimension n'avait pas besoin, ne devait même pas souffrir de l'absence de Dieu, parce que l'homme était là. Tout de Dieu était dans l'homme, condensé et concentré dans l'homme. Quand Adam balançait son bras noir comme ça, pour dire à un arbre ou à une montagne de se déplacer, la créature ne pouvait pas obéir à une autre créature. Mais la créature obéissait au Créateur. Et le Créateur était confiné. Confiné. Ce n'est pas l'homme qui a commencé le confinement. Hein? Non, c'est Dieu qui a commencé le confinement. La divinité était confinée dans l'homme, dans la matière, dans l'espace et dans le temps. Et le péché, qui n'est pas une action, qui est une nature. Le péché qui n'est pas une action, un acte qu'on pose. Non, c'est pas ça. Non. Mais c'est une nature. Adam réussit à séparer les deux réalités. La divinité s'est retirée et l'humanité est restée et dans des conditions pas possibles. C'est ce qu'on appelle le péché. L'homme qui était un fils de Dieu, ça veut dire quoi? Un porteur humain de la divinité. C'est ce qu'on appelle un fils de Dieu. Alors, donne-moi un bon amen.
qui était donc un fils de Dieu, quand la divinité s'est retirée, il est devenu un pécheur. Ça veut dire quoi? Un homme en qui la divinité n'est plus. C'est ce qu'on appelle un pécheur. Un homme qui n'a plus en lui la divinité. Qu'est-ce qu'on appelle être sauvé? C'est quand la divinité revient dans l'homme. C'est pas... Écoutez. L'homme a perdu ça. Mais la rédemption doit ramener ça. Ce que nous avons perdu par Adam, nous l'avons reçu encore par Jésus. Voilà pourquoi je veux parler de la sanctification comme une des natures de Dieu dans l'homme. La justification est aussi une nature de Dieu. Quand Dieu se met à reconstruire, à rebâtir son autel, son temple, il rebâtit. Hein? Vous savez, un autel, c'est quoi? C'est une interaction, un lieu où la divinité et l'humanité se rencontrent, où le naturel et le surnaturel se rencontrent, où le divin et l'humain se rencontrent. C'est ce qu'on appelle un autel. Voilà pourquoi, quand vous faites un autel, ça veut dire qu'il y a des forces spirituelles qui doivent être représentées là, en communion avec toi. Et le meilleur autel que Dieu s'est fait, c'est toi. C'est toi. Maintenant, comme l'autel a été démoli, c'est-à-dire que la divinité est partie, Dieu rebâtit ça. Il redonne encore à l'homme sa nature, mais d'une manière procédurale. Il commence d'abord par la justification. Quand tu crois, la foi te justifie. C'est-à-dire la foi est une connexion. La foi, ce n'est pas des sentiments qu'on a. Non. La foi, ce n'est pas accepter des principes religieux d'une église. Non. La foi, c'est une connexion. La foi, c'est vous connecter à Dieu, à sa nature, à sa puissance, à son caractère, à sa vie. C'est ce qu'on appelle la foi. Ouais. Voilà pourquoi Paul a fait, dans le chapitre 11 des Hébreux, il a fait une liste des croyants et ce que la foi fait. Il nous démontre ce que la foi fait. La foi, ce n'est pas accepter les principes religieux d'une église. Non. La foi, c'est une connexion. Vous connectez à Dieu. Et comme vous vous connectez à Dieu, il y a des choses qui se passent. Quand vous croyez donc, cette connexion à Dieu vous justifie. C'est une nature de Dieu qui colle sur vous. Dieu colle cette nature. La justification, vous êtes justifié. Parce que Dieu est juste. Il colle sa nature sur vous. Deuxième nature, la sanctification. Dieu colle cette nature sur vous. Quand il vient rebâtir son autel. Parce que c'est lui qui veut habiter dans son autel, dans son temple. Il vous colle ça. Troisième nature de Dieu, c'est le baptême de Saint-Esprit. On peut dire, il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le saint des saints. Alors, le tabernacle est dressé. Dieu peut donc entrer. Ce sont des natures de Dieu. Ce ne sont pas des actions que toi, l'homme, tu poses. Mais ce sont des natures de Dieu
qui se reflète dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comme je disais, si vous prenez la sanctification dans le sens littéraire et religieux, non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Mais si vous prenez ça dans le sens spirituel, de la révélation de Dieu dans ta vie, ça donne. La Bible nous dit, c'est lui qui fait tout en tous. C'est lui qui fait tout en tous. Oui, il s'agit de lui. Mais il faut sa présence. Voilà pourquoi, qu'importe ce que vous serez appelé à faire, si c'est vous-même qui le faites, il y aura toujours un échec. Laissez-moi vous lire quelque chose. C'est dans Colossiens, au chapitre 1er. Je commence au verset 24 pour un bon contexte. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps. Oh là là. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Un mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Donc, depuis le jardin d'Éden, il y a un mystère caché. Depuis le jardin d'Éden, il y a un mystère que Dieu a caché. Encore, c'est un mystère. Ça voudrait dire que c'est caché et Dieu cache encore ça. C'est d'abord un mystère, mais il cache encore. Ah ça. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Mais, dis avec moi, mais. Vous savez, si vous causez avec quelqu'un, vous êtes dans un paragraphe de causerie, même si tu étais distrait. S'il dit mais, alors là, non, attention. Prends-lui ton attention. Parce que la suite va changer. La suite va changer. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Parce qu'un mystère n'a pas de sens s'il n'est pas révélé. Un mystère n'a pas de sens s'il n'est pas révélé. Mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. À savoir. C'est-à-dire, tu dois savoir ce mystère. Tu dois le savoir. Sinon, tu peux faire une religion. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais la religion ne te sauvera pas. Si tu n'as pas la connaissance de ce mystère, c'est un grand mystère. Le mystère, c'est lequel? Christ en vous. Alors, sois gentil pour dire Amen. Christ. Non, je voudrais que tu dises Christ en moi. Christ. L'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi? J'ai retrouvé la gloire que j'ai perdue. La Bible dit quoi? Tous ont péché. C'est-à-dire la gloire de Dieu s'est retirée. La gloire de Dieu c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Tous ont perdu ça. Mais Christ a ramené ça. J'ai retrouvé ce que j'ai perdu dans le jardin d'Éden. C'était un grand mystère caché de tous les temps que personne ne connaissait. Mais en ces temps de la fin,
Là où Dieu révèle tous les mystères. Il nous a révélé que ce que nous avons perdu au jardin d'Éden, Dieu a mis ça en Christ. Et Christ est venu à nous. Et nous avons retrouvé cela. Voilà pourquoi, tout comme au temps de Jésus, si tu cherchais Dieu, va chez Jésus. Parce que Jésus était Dieu autrement. Tout comme aujourd'hui, si tu cherches Jésus, mais on va chez toi. Tu viens chez moi. Oh, donnez-moi un bon amen. Vous savez, il y a un problème dans notre christianisme, c'est que si le chrétien ne sait pas, un, qui il est, deux, qu'est-ce qu'il a, trois, il ne saura pas ce qu'il doit faire. Si tu ne sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu as, donc tu ne sauras pas ce que tu peux faire. Oui. Non, mais le chrétien doit savoir d'abord qui il est. Je sais d'abord qui je suis. Et je sais ce que j'ai. Vous savez, observez un peu là dehors. Quand les gens font des altercations, ils font des bagarres, bien, ils s'invectivent, ils se menacent. Tu es qui? Tu as quoi? Tu peux me faire quoi? Ce sont toutes les trois questions. Parce que c'est ce qui identifie tout homme. Qui tu es, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu peux faire. Ça identifie un homme. Tu es qui? Tu as quoi? Tu peux me faire quoi? C'est ça? Donc, un chrétien qui ne sait pas d'abord qui il est, conséquemment, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a. Donc, il ne saura même pas qu'est-ce qu'il doit faire. Voilà la photographie, l'image de notre religion aujourd'hui. Parce que si je sais qui je suis, je sais ce que j'ai, Christ en moi, la divinité en moi, vous imaginez que je peux déboucler mon pantalon devant une femme qui n'est pas ma femme? Hein? Vous imaginez ça? Et alors? Je ne peux pas faire ça. Comment je peux déboucler mon pantalon devant une femme qui ne m'appartient même pas? Le problème, c'est lequel? D'abord, je ne sais même pas qui je suis. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai. Donc, je peux faire n'importe quoi. Vous savez, tout homme, toute personne sur terre qui ignore son identité est bon pour être colonisé. Voilà pourquoi les Occidentaux ont colonisé les Africains. Parce qu'ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est ainsi que l'enfer colonise. Qui nous sommes? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous pouvons ou devons faire? Voilà pourquoi notre christianisme ressemble à tout sauf au vrai christianisme. Et l'enfer peut très bien nous coloniser. L'enfer nous colonise aujourd'hui. Parce que tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as. C'est facile de dire ces choses. Ah, la divinité n'est plus au ciel, elle est sur terre. Elle est sur terre, sur les branchages des arbres. Dans le fleuve Congo.
Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu s'est pris du plaisir de piquer certaines personnes, les a menées et les a lavées. Parce que Dieu n'habite que là où il n'y a pas de péché. Jean-Baptiste a identifié l'homme là, dont le sang ôte le péché. Quand on dit ôter, par exemple, parce que ce mouchoir ici, si je l'ôte, est-ce qu'il est encore là? Non. Vous voyez, c'est ça le problème des chrétiens. Ils disent qu'ils sont sauvés, mais ils ne croient pas qu'ils sont sauvés. C'est ça le problème. Et si je pose une question là, qui croit ici qu'il y a le Saint-Esprit? Tout le monde va lever le doigt. Mais vous croyez en même temps que vous êtes des pécheurs. Et c'est ça le problème. Est-ce que l'église est avec moi? Quand Dieu rebâtit son temple, il implique sa nature. D'abord la justification, la sanctification qui est une nature de Dieu que tu reçois quand Christ vient en toi. C'est lui qui produit ça. Vous savez, l'arbre produit les fruits, mais ce sont les branches qui portent les fruits. Les branches portent les fruits, ne produisent pas les fruits. C'est l'arbre qui produit les fruits, mais les branches les portent. Et la gloire n'est pas aux branches. La gloire, c'est à l'arbre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tant que Christ ne sera pas une personne en vous, vous pouvez aujourd'hui dire, je ne veux plus boire, je ne veux plus mentir, je ne veux plus. Aujourd'hui, ça va tenir, mais demain, ça ne tiendra pas. Le véritable problème est dans la sémence. Sinon, vous allez fabriquer des choses qui ne tiendront pas. Si vous voulez une véritable sanctification, il faut que Christ soit en vous. Ne confondez pas la sanctification, une nature de Dieu, à la moralité. La moralité, c'est une autre chose. Vous pouvez même être un chrétien et avoir une moralité très basse. Hein? Vous êtes un chrétien pourtant, mais la moralité, elle n'est pas bien. Vous savez, quand l'âme est régénérée, l'esprit renouvelé, la partie amorale de l'être de l'homme, c'est son corps. Mais le corps doit être discipliné. Oui. On discipline le corps. On dit au corps, comme tu as vu la bière là, tu ne vas pas boire. Oui. Tu lui dis ça. Tu ne vas pas boire, même comme la bière est là. Tu ne bois pas. Parce que c'est toi qui dois discipliner le corps. Je pensais que je disais ça à quelqu'un. Hein? Mais le problème, c'est lequel? Il faut que l'âme d'abord soit régénérée. Et la régénération de l'âme, c'est quand Christ entre. Et la Bible dit quoi? Le roi, assis sur son trône, d'un coup de regard, dissipe ses ennemis. Quand le roi est assis sur son trône, le trône du roi en nous, c'est dans l'âme. Mais quand le roi est assis dans l'âme, quand monsieur adultère vient, ça c'est vrai. Monsieur la colère vient, monsieur, la Bible dit, d'un coup de regard seulement, ses ennemis prennent fuite. On ne force rien là. Ça doit couler. Parce que celui qui fait ça, c'est lui-même qui est en toi. Tu peux dire amen à ça? Amen.
Et le fait de le dire d'une manière simple comme ça, c'est facile. Mais il faut que ça soit une vie. Que ça soit une vie. Que ça soit une vie. Vous savez, c'est ça. Nous avons beaucoup de religions dans le monde aujourd'hui. Mais la seule religion qui est vraie, c'est le christianisme. La religion, le christianisme n'est pas comme l'islam, comme le bouddhisme ou le judaïsme. Ce sont des religions de forme. Vous conformez à certaines pratiques, bien vous êtes un bon religieux là. Mais le christianisme est une religion de cœur. C'est dans le cœur. Tout se passe dans le cœur. Et s'il n'y a rien dans le cœur, vous pouvez tout fabriquer. Mais ça ne donnera pas. Ça ne donnera pas. Ça ne donnera pas, mes chers amis. Donc on ne peut jamais fabriquer la sanctification. C'est une nature de Dieu en vous. Quand vous voyez, Frère Bonhomme dit dans le message, avoir soif de la vie, il dit que si vous êtes sauvé, vivez comme un sauvé. Marchez avec les sauvés. Parlez comme un sauvé. Toute votre vie. Faites preuve que vous êtes un sauvé. Ne trahissez pas votre propre témoignage. Quand un jour vous avez dit, je suis sauvé, ça veut dire que Christ est en moi, maintenant tu vas trahir ça. Oh. Non, ça c'est de l'hypocrisie. C'est être méchant. Et dans le message pour le prisonnier de Christ, William Branham déclare que la plus grande pierre d'achoppement placée dans le monde aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prétend être chrétien, mais qui ne le vit pas. Vous êtes comme un épouvantail qui chasse les gens. Vous pouvez même amener les gens à prendre des décisions tellement fatales. Si ce n'est que là-bas qu'on va au ciel, je préfère aller en enfer. Vous voyez? Parce qu'ils vous regardent. Ils vous regardent. La Bible nous dit que nous sommes une lumière qui brille. Nous sommes une ville bâtie sur la montagne. Nous sommes une lumière. Les gens doivent nous regarder. J'ai un frère dans mon église. En 89, il vient pour la première fois dans mon église m'écouter. Quand nous sommes sortis, il m'appelle. Il me dit, tout ce que tu as dit là, un homme peut vivre ça. Je lui dis, tu vas dans quelle église? Il me dit, je n'en ai aucune. Mes parents sont presbytériens, mais moi je n'ai aucune église. Je lui demande, tu veux croire? Il me dit, oui, je veux croire. Je dis, bien, crois. Moi, je ne te dis pas, comme les gens disent, quand tu es à l'église, il faut regarder à Dieu, ne regarde pas aux hommes. Regarde-moi. Regarde-moi. De tout ce que j'ai dit là, si tu vois seulement une faille, tu n'as qu'une seule âme. Alors prends tes affaires, rentre chez toi, parce que je vais t'égarer. Je lui dis ça. Je le répète chaque jour devant lui. Ouais. Regardez-moi. Oh. On dit regarder Dieu, Dieu est où? Oh là. Il ne faut pas maquiller son incrédulité, sa mauvaise vie. Ne regarder à personne. Il faut regarder à Dieu. Dieu est où? Non, il faut regarder aux gens. C'est ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça fait. Je parle ici ce soir de sanctification comme une nature de Dieu dans l'homme sauvé. Tu ne fabriques rien. Mais, comme il est écrit dans Lévitique, sainteté à l'Éternel. Ça voudrait dire que la nature même de Dieu, c'est la sainteté. Les anges qui sont devant lui, jour et nuit, en tout cas, il n'y a même pas de jour là-bas ni de nuit. Mais ils chantent toujours, sans interruption,
Saint, 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 Saint. Donc, si le Saint là, d'abord, nous avons vu tout à l'heure que les 3 compartiments du tabernacle, d'abord le parvis, qui est un lieu plein air, c'est un plein air. Mais le lieu saint, là, les choses commencent à changer. Quand vous entrez dans le lieu saint, vous trouverez là le chandelier. Mais ce chandelier, on doit l'allumer. Si on n'allume pas, ça s'éteint. Il y a les pains de proposition qui sont là. Il y a tout ce dispositif-là. Le chandelier, on l'allume. Tu n'allumes pas, tout s'éteint. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Frère, il faut prier. Hein? Frère, il faut prier. Sœur, il faut prier. Sœur, pourquoi tu fais ça? Sœur, il y a des chrétiens pousse-pousse. Des chrétiens pousse-pousse. Tu pousses, il marche. Il avance. Tu t'arrêtes, il s'arrête. S'il n'y a personne pour lui dire, on ne fait pas, on fait, on ne fait pas, il fera ce qu'il fait. Sa véritable nature va se manifester. Mais s'il y a quelqu'un quand même qui lui dit, on ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas, il ne fera pas. Et pourtant, il n'y a rien là. Là, dans le lieu saint, vous avez encore un contact avec le monde. Si tu es là, éclairé par le chandelier qu'on a allumé par la main de l'homme, tu peux voir quelqu'un qui passe par la route là. Ça fait longtemps qu'il te doit ton argent. Je vois, toi, arrête. Mon argent c'est comment là? Et pourtant tu es dans un lieu saint. Tu es dans un lieu saint. Mais tu vois quelqu'un qui te doit. Oh. Mais donne-moi mon argent. Oh. Donne-moi mon argent. Vous voyez? Là, c'est encore la main de l'homme. Mais quand vous progressez, vous allez plus loin dans le saint des saints. Il y a le saint des saints. Là, la lumière qui est là, ce n'est pas un homme qui allume ça. C'est la gloire de la présence de Dieu. Dans le lieu saint, il n'y a même pas de tabouret pour s'asseoir. Non. Tout est debout. Tous ceux qui travaillent là sont debout. Donc c'est un lieu de travail. On travaille encore là. Mais quand on entre dans le Saint des Saints, il y a le trône. Il y a l'arche. Là, c'est un lieu de repos. Oh, donne-moi un bon amen. Hein. Là, dans le Saint des Saints, même la manne qui pourrissait, le matin là, si on ne ramasse pas tôt, là, ça ne pourrit pas. Même une verge qui a séché depuis des dizaines d'années, ça entre là, ça bourgeonne la même nuit. Ça porte des fleurs, ça porte des fruits, ça mûrit la même nuit. Mais toi, tu es même dans l'église, 30 ans, 3 ans, 5 ans, 20 ans, il n'y a rien. Rien. Toi, tu es entré où? Oh. Non. Il faut aller plus loin. Dans le Saint des Saints. Là-bas, dans le Saint des Saints, il y a sur l'arche le sang. Le sang est versé sur le propitiatoire. Mais dans l'intérieur de l'arche, il y a les 2 tables de la loi. Quand tu avances, la loi te dit, arrête, menteur, voleur, adultère, fornicateur, arrête. Mais écoute, au-dessus de la loi, il y a une voix qui sort dans le sang. Il y a une loi qui sort, une voix qui sort du sang. Voilà pourquoi tu peux dire, tel que
Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je viens. Tu avances, pas parce que tu le mérites. Tu ne mérites pas. Parce que la loi te condamne. Mais il y a le sang qui est au-dessus de la loi, qui t'appelle. Et tu avances. Tu avances. Dans le lieu très saint, le Saint des Saints, c'est le repos. C'est là où cette parole qui dit, il n'y a donc point maintenant de condamnation pour ceux qui sont ou anges. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en. Quand on dit en, ça dit à l'intérieur. Voilà Jésus-Christ. Voilà toi. Ceux qui sont en. Quand on dit en, ça dit à l'intérieur. C'est là où tu es hors de la condamnation. Si tu n'es pas en Christ, chers amis, vous pouvez seulement faire une religion. Vous pouvez venir ici, donner vos offrandes, payer vos dîmes et tout cela, mais ça ne donnera pas. Ça ne donnera pas. Mais si vous êtes des gens en Christ, la vie de Christ se manifeste. Ce n'est pas toi qui produis les fruits. C'est Christ qui produit les fruits. Il a dit, moi je suis le cep. Vous êtes des sarments. Vous portez seulement des fruits. Mais c'est la même sève. La même sève qui nourrit le cep, qui nourrit aussi les sarments. Le même Saint-Esprit. Le même Dieu qui vivait en Christ, c'est le même Dieu qui vit en toi. Vous portez. Voilà pourquoi on ne force pas, on ne fabrique pas la sanctification. On ne force rien. Mais si Christ est là, amen, ça passe. Ça passe. Il y a un verset dans Thessaloniciens chapitre 2. L'apôtre Paul parle de celui qui retient. Vous savez, si vous avez une voiture et les freins ne tiennent pas, ça, c'est un engin de mort. Un engin de mort. Parce qu'il n'y a pas de frein. La présence de Christ dans le chrétien, c'est le frein. Tu peux avoir n'importe quelle pensée. Ça ne voudrait pas dire forcément que tu vas faire ça. Non. Parce que celui qui retient, il est là. Il ne peut pas t'abandonner. Dieu sait que s'il ne te donne pas le Saint-Esprit, le monde va encore te gagner. Voilà pourquoi lui, il se plaît de te donner le Saint-Esprit pour que le monde ne te regagne pas. Et comme c'est un esprit saint, la sainteté, on ne fabrique pas ça. Ça se vit. Depuis que je suis humain, je ne suis jamais allé dans une école pour apprendre comment un homme vit. Je vis. Un jour, j'avais une brebis et elle a mis bas 2 petits. Le même jour, c'est le matin comme ça, le soir,
Je m'en vais la regarder avec ses petits tamblotants là. Et celui qui était mal, sa sœur là, avait fait pipi. Et il va aussi mettre son lit là. Il dit où? Mais il a vu ça où? Il venait de naître. Il venait de naître. Oh. Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'il y a une nature en nous. C'est la nature qui fait ça. Si tu as la nature de Dieu en toi, ça passe. Je voudrais que vous compreniez cette dimension de la sanctification qui est au-delà de ce que moi je suis de souche pentecôtiste. Oui, et de tout ce que les gens font là dehors, tout. Sinon, vous ne pouvez pas tenir. Même devant les musulmans, même devant les rosicruciens, vous ne pouvez pas tenir. Or, parlez-leur de Christ. Non. Quelqu'un peut même te gifler. Et pourtant, il mène une bonne vie et tout. Parce que c'est une fabrication religieuse, humaine, fabriquée. Mais ici, nous parlons de Christ qui est en nous. Oh là là. Qui a dit ça? Qui a parlé de Zoé? Dieu te bénisse. C'est ça. Vous savez, le mot Zoé veut dire la vie de Dieu dans l'homme. Quand la vie de Dieu se vit elle-même dans l'homme, alors c'est là qu'on dit que j'ai la vie éternelle. Oh là là. Et la Bible nous dit, nous avons lu tantôt, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Et je ne peux pas, vous savez, quand on parle des fils de Dieu, quand nous croyons, nous devenons comme des transporteurs de la divinité. Donc je ne peux pas transporter la divinité dans un bar. Sauf si je vais évangéliser. Mais oui. Je ne peux pas transporter la divinité dans une maison de prostituées. Un jour, c'était au Gabon, je voyageais, j'allais dans une certaine ville, et à bord du bus, il y avait une jeune sœur. Je l'avais connue il y a des années en arrière, mais je ne l'avais plus reconnue. Quand nous sommes arrivés quelque part, elle est descendue, elle est venue me saluer. Comme je ne l'ai pas reconnue, elle s'est identifiée. Ah, c'est toi? Mais elle portait un bébé. Je lui ai demandé, mais ma fille, tu es mariée déjà? Elle me dit non. Où? Mais l'enfant vient d'où? Ah, pasteur, ma fille, tu as fait comment? Un pécheur qui va te déshabiller. Et pourtant, ton sauveur, on l'a déshabillé pour que personne ne te déshabille. Ton sauveur, on l'a déshabillé pour que personne, plus jamais, ne te déshabille. Tu as fait comment? Et c'est par ces mots que j'ai réussi à la ramener encore dans le Seigneur. Mais comment je peux aller me déshabiller quand on a déshabillé mon sauveur, me déshabiller devant une femme qui n'est même pas ma femme? Et toi, la sœur, tu es acquise en toi. Tu te laisses déshabiller par un pécheur. Oh là là. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà pourquoi la sanctification, si elle n'est pas une nature de Dieu en vous, vous ne pouvez pas réussir. Ça doit être une nature, pas quelque chose qu'on fabrique le matin, le soir, on ne peut plus. Non, monsieur, c'est pas ça. C'est une nature de Dieu. Dieu doit se refléter au travers de vous.
Comment voulez-vous recevoir les choses de Dieu si vous n'avez pas la nature de Dieu en vous? Lisons un peu dans le psaume 50. Psaume 50. Je commence au verset 7. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, Zabulon Tabernacle, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Pour ça, c'est bon. Vous donnez des sacrifices, vous faites beaucoup de bonnes choses, c'est bon. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries, car tous les oiseaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Un jour au bord des eaux, tu as fait un vœu que tu vas servir Dieu, l'adorer lui et lui seul. Bon temps, mauvais temps, que le monde le veuille ou pas, tu as fait un vœu. Les anges étaient témoins, les hommes étaient témoins, la nature était témoin, le soleil était témoin, la terre était témoin, les poissons dans l'eau, l'eau même était témoin. Tu as fait un vœu. Mais aujourd'hui, c'est comme si on t'a forcé. C'est comme si on t'a obligé de le faire. C'est comme si ça n'a pas été un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, pas envers l'église. Les gens quittent l'église. On a fait que. Tu sais les choses qu'on te fait au marché, mais tu y vas toujours. On te fait beaucoup de mauvaises choses au marché, mais tu y vas toujours. Les gens quittent l'église, on a fait quoi? C'est parce qu'il te manque cette relation. Tu n'as pas cette relation. Il dit, et accomplis ta vœu envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Tu énumères le message. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Tu cites ça au bout des doigts. Bon citationniste. Il dit, et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis, tu n'aimes même pas qu'on te reproche. Tu n'aimes pas. Même un bon conseil qui ne va pas dans le sens que tu veux, tu vas te braquer, tu vas te révolter. Toi qui hais les avis, qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Si on voit tes amis, toi qui es chrétien, tes amis là, oh là là. Oh, le français dit, dis-moi seulement qui tu fréquentes. Arrête, moi je comprends déjà. Je sais déjà qui tu es. Ne continue même plus. Dis-moi seulement qui sont tes amis. Non, j'ai déjà compris. Je sais déjà qui tu es. Regarde un peu tes amis, les gens que tu fréquentes.
Mais tu es le bienvenu partout. Un chrétien n'est pas comme ça. Partout il est le bienvenu. Partout le bienvenu. Oh. Mais non, frère. Ah non. Il faut que les gens commencent à dire, ah, comme tu es venu, ah, non, non, pas besoin de ta religion. Ah. Et c'est ça. Mais toi, tu es le bienvenu partout. Et tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Le fils de ta mère. L'église, c'est notre mère. Les chrétiennes de la même église. Tu diffames. Dans le message, le livre des Éphésiens, semblable au livre de Josué, Frère Branham dit, il peut avoir un malade dans l'église, quelqu'un qui a un problème. L'église se met dans la prière. Tu sais pourquoi ça ne donnera pas? À cause de quelqu'un ici. Ça ne va pas donner. Parce qu'il y a quelqu'un. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, un seul pécheur détruit toutes les bonnes choses. Voilà pourquoi pour obtenir les biens de Dieu ou en Dieu, il faut un accord. La Bible dit que si deux personnes s'accordent, ce qu'ils demandent sera aussi accordé. Il faut un accord. C'est dans l'église. Nous prions pour l'autre là. Toi tu es là, tu regardes le frère là. Dès qu'on sort là maintenant, on va voir. Tu vas me donner mon nom. Amen, amen. Non, ça ne donne pas, frère. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Voilà pourquoi on peut prier pour les malades et s'il n'y a rien. William Branham me dit que c'est à cause de la faiblesse des membres de l'église. Le manque de sanctification, une vie de souillure, bloque toutes les bénédictions. Il dit, tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Et je me suis tu. Tu fais ça, Dieu se tait. Il dit, tu t'es imaginé que je te ressemble. Toi, tu penses que je ne connais pas. Hein, je connais. Hein, Dieu sait tout. Il se tait seulement. Parce que, il y a un jour quand même, là, continuons à l'étude, il dit, mais, je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Un jour, Dieu fera un étalage de tes mauvaises voies. Quand tu fais tout cela, Dieu est calme. Il se tait. Il ne dit rien. Mais ne pense pas qu'il ne connaît pas. Non, il connaît. Il connaît. Il dit, prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu. De peur que je le déchire, sans que personne délivre. Parce qu'aujourd'hui, il est sauveur. Mais un jour, il sera le lion. Vous voyez? Il dit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne délivre. Oh, chers amis, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Frère Branham, dans le message Combattre ardemment pour la foi, du 23, 1, 55 au paragraphe 3, il dit que la sanctification,
c'est appelé hors d'eux. Un homme qui est sanctifié, il est appelé hors d'eux. Il sort du camp. Il est hors d'eux. Vous savez, les gens ont du toupet, du courage de vivre dans le péché. Ils ont tout le courage. Ils n'ont pas le courage de vivre une vie de sanctification. C'est comme si ils ont honte. Ils ont honte de Dieu. Mais vous savez, le problème est lequel? Jésus, qu'est-ce que vous voyez là? Il n'avait jamais prié, adoré, invoqué, parlé à un Dieu qui était hors de lui. Jamais. Le Dieu que Jésus-Christ priait, invoquait, adorait, à qui il parlait, il était en lui. Il le disait toujours, le Père est en moi. C'est ça. Voilà là où se trouve tout le problème. Tant que le Dieu que vous adorez sera toujours au ciel, comme vous voulez l'envoyer là-bas. Non. Vous avez le courage de vivre comme vous voulez. D'ailleurs, quand le soleil, quand les nuages sont là, tout est noir, bien, il ne peut même plus vous voir. Parce qu'il y a des nuages. Mais si vous l'acceptez, vous le croyez en vous, tout change, frère. Tout change. C'est le dénouement de tout ce problème. Tant que votre Dieu que vous adorez, vous ne le reconnaissez pas en vous, ça ne donnera pas. Vous faites une religion. C'est ça. Dans le message, l'attitude qui est Dieu, William Branham dit que toute l'œuvre de la rédemption, c'était pour produire encore la communion. Or, la communion en Dieu, ce n'est pas que, comme le pasteur est là, moi je suis ici, on parle. Non. En Dieu, la communion, c'est que lui, Dieu esprit, trouve un corps qu'il a sanctifié, il vient vivre là-dedans. Quand Jésus dormait, Dieu était en lui. Quand il mangeait, Dieu était en lui. Quand il allait au champ, Dieu était en lui. Dieu ne faisait pas de pique-nique. Il vient le matin, il part le soir. Il vient le matin, il part le soir. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne fait plus ça. Dans l'Ancien Testament, il le faisait. Il venait momentanément faire une œuvre par l'homme, il se retire encore. Parce qu'il n'avait pas de possibilité pour qu'il habite dans l'homme. Mais quand Christ est venu, avec son sang pur, il a absorbé le péché. Dieu vient maintenant habiter dans le cœur de l'homme. Pas pour sortir. Non, frère. Donc je voudrais vous amener à comprendre la sanctification dans cette dimension. Là, c'est la dimension la plus élevée. Ce n'est pas du pentecôtisme. Ce n'est pas la moralité. C'est plus que la moralité. Ici, c'est la présence de Christ. Où vous n'avez rien à forcer. Mais c'est lui qui fait tout en tous. C'est lui qui fait tout en tous. Et Jésus le croyait. Il croyait que le Père est en lui. Il le croyait. Hein? Parce que le Père l'avait dit. Il le croyait. Et quand il le croyait, ce n'est pas que quand il était comme ça, il sentait peut-être un doigt. Non, non, oui, le Père est là. Non, il est là. Non, frère. Non. Non. Le Père l'avait déclaré. C'est lui-ci. C'est lui-ci. Il n'est pas comme celui qui m'a trahi là-bas au jardin d'Éden. Hein? Non, c'est lui-ci. Il n'est pas comme Abraham. Lui, quand il a faim, il peut brader sa femme pour manger. C'est lui-ci. Il n'est pas comme Élie. Il va trancher 850 la tête de gens là.
Celui-ci, il n'est même pas comme Jean-Baptiste, qui n'a même pas d'égard au roi. Il ne sait pas qu'on ne parle pas comme ça au roi. Ça a coûté sa tête. Celui-ci, il n'est pas. Celui-ci, c'est mon fils. C'est ma maison. C'est ma demeure. Voilà pourquoi il croyait que le Père est en lui. Parce que le Père l'avait déclaré. C'est ce qui a fait de lui fils de Dieu. C'est-à-dire la dimension humaine de la divinité sur terre. C'est ça, frère. Et quand vous élevez votre spiritualité à ce niveau, c'est ce qui vous fait vivre une vie de sanctification. Ce n'est pas des œuvres que vous portez, que vous produisez, mais c'est la nature de Dieu en vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.